tu fais en l'air. Il a perdu au chute. On lui plein de bisous. Et étends. Qu'est-ce que tu me racontes là? Vas-y, kick dans le film. Non, dans ça, c'est la réalité des choses, ça. Ça, c'est la réalité des choses. Théo, ça, c'est son quotidien. Et en même temps, non, avec l'autre pied, avec l'autre pied. C'est nul. Et là, tu m'étends et tu tires le lapel vers le. Ah bah. Ok, vous allez bien? C'était bien les petites vacances? On repart pour la prépa pour les France là, d'accord? Donc soyez assidus, soyez à balle, ok? Allez, on salue. Vas-y, trottinez. 2 petites secondes. On va attendre le petit dernier. Ça va les gars? Ça va. Ça, tu peux le faire que sur 5 mètres. Vas-y. Ok, allez, vas-y, vas-y. La course au cash, elle est pas finie, du cardio comme ça. T'es filmé, fais quelque chose. C'est filmé ou pas? C'est filmé? Ah ouais, ça y est, il est filmé, il se lâche. Là, je vais en réel direct. Mais tu tires fort, gros bâtard. C'est débridé là. L'une des difficultés quand on commence le jiu-jitsu brésilien, c'est si on vous jette tout de suite dans un cours où il y a des gens avancés, des intermédiaires, et que vous savez même pas ce que c'est que la garde, ça va être super compliqué, vous allez faire plein de choses, et à la fin vous allez rien retenir. Notre objectif avec les cours niveau 1, c'est vraiment de vous accompagner et de vous expliquer depuis le début quelles sont les choses importantes, les bases, la garde, avec des termes hyper simples pour quelqu'un qui a jamais pratiqué le sport. Konsu, je vais repêcher. C'est nul les couches. Vous avez vu? Imaginons que au bout de l'extension, voilà. Ce qu'on va pouvoir faire sur les bras pour casser son coude, ce qu'on va pouvoir faire pour l'étrangler. Non. Avantage. Allez, on se remet en place pour le salut. On change de partenaire. Vous voyez à chaque fois ce qu'ils font, vous les connaissez tous et tout, au moins vous savez ce que c'est que le jiu-jitsu. Pour vous donner un peu plus de perspective, là c'est vraiment juste une initiation, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est hyper intéressant, d'accord? Là on a juste vraiment survolé certaines choses, mais il y a 1 milliard de trucs à apprendre, si jamais ça vous dit, vous savez où nous trouver. Allez, on salue, merci tout le monde. Suivez par ici, on check tout le monde. Joyeux anniversaire. Vous avez pas pouvoir Bon gros bébé. Oh, il a perdu au baby-foot, mon gros bébé. Je m'en branle du baby-foot. Il a perdu au jiu-jitsu. On lui plein de bisous. J'ai connu un mec, c'est au régime comme ça. Là, ça fait du rougail saucisse, ça a une voiture. Tu as une meuf,
Ça, c'est un petit réveil. Ça, c'est le pire. Ça. Moi, j'ai un peu peur, hein. Il est en train de se chier. Les petites joues qu'il a là. C'est intéressant, ça devient un petit peu, hein. Il a vu qu'on regardait, il était jaloux. Des jaloux de mon camarade normalement. Du coup, je m'appelle Louane, je travaille au comité olympique et sportif de la Drôme et on a développé un programme qui s'appelle Mental Up, Train Your Mind pour les sportifs, qui va vous aider normalement à préserver votre santé mentale, à vous aider à vous relâcher, à diminuer l'anxiété que vous pouvez avoir avant les compétitions. Ok. Mais pas pour Pas pour relâcher. Donc là, ça va être plutôt doux ce que vous allez faire. C'est vraiment pour que vous vous entraîniez à vous relâcher et à vous reconcentrer sur vous-même, vos sensations et à vous mettre en place avant des compétitions ou après pour relâcher, quoi. Ok ? La première séance, ça va durer environ 10 minutes par participant. Là, on n'a que 8 casques. C'est environ 10 minutes. Et voilà. Vous avez des questions ? Donc c'est 10 minutes, on a 8 casques. Ouais, et vu qu'ils sont un peu plus, bah, je tournerai. Ouais. Ok. Contre le mur, comme ça. Ah madame, par contre là ça va pas le faire. Moi je give up. Pourquoi tu m'appelles pas madame ? Ah pardon. Tu l'as madamifié. Moi là. Oh tu l'as celle-là ou pas? Espacez-vous parce que vous risquez d'entendre ce qui se passe dans le casque des autres. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi ce Il y a la grille, attends. Oh, Tu vas peut-être pas être comme Là où on prend juste. Des fois appuyé où? Ah, vas-y. Au revoir. Ils sont en contenu en 3D et soit la forêt, soit une archipel, et ça change. Et ils ont une voix qui les accompagne et qui leur permet de s'ancrer dans le moment présent, qui leur guide un peu sur ce qu'il faut et tout. C'est vrai? T'arrives à voir? J'ai pris le monde sous-marin. C'est incroyable en vrai. Non, en vrai. Il y a quoi dedans? Je sais pas, en fait, il y a plein d'étapes, tu vois. Genre, toutes les minutes ou toutes les minutes 30, et ben, on change d'endroit. C'est toujours en rapport. On est sous l'eau, mais à différents endroits, tu vois. À un moment, il y avait un bateau, à un moment, on était dans les anciens piliers et tout. À un moment, il y avait des tortues, à un moment, il y avait des phoques, à un moment, il y avait des dauphins. Il y a plein de poissons tout le temps. Il y a plein de végétation tout le temps. À un moment, on est hors de l'eau, genre dans une espèce de grotte stylée avec une cascade et tout. Franchement, ça pète sa mère. En vrai, t'as envie de rester là pas grave longtemps. Genre, t'as envie que ça soit réel. Allez. Sors pas. Oui. Allez, continue d'aller vers l'avant. Allez, top, on se rhabille. Là, c'est une défense, les fugitifs. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une balance et tout, enfin, c'est quoi le... Ça va envoyer des courants électriques, ça va permettre en gros de dire le pourcentage de masse grasse, de masse musculaire, de masse sèche que les jeunes ont. Ok. Mais pour que ça puisse identifier les pourcentages, il me faut le poids. Sauf que ça mesure pas le poids. D'accord, donc il après faut une tu balance connectes classique. à une balance. Il faut une balance classique juste pour les peser. Oh, ok. Et il faut pas qu'elle soit connectée à ça, la balance, non. Pas forcément. Non, Ouais, parce que moi je connaissais effectivement l'impédance mètre où tu montes sur ta balance et effectivement ça induit un faible courant qui traverse le corps et suivant ton pourcentage d'eau, ça va te définir ta masse grasse, musculaire, l'eau. Mais du coup finalement là le poids... finalement, c'est pas très important puisque vous avez déjà une balance. Ouais, on en a une. Oui, ouais, donc, on a déjà des balances. Donc si on a une ici, ils Ouais. la mettent ici, ou s'ils le savent.
Ouais. Parce que ça, c'est un outil qui reste sur place. Non, c'est moi qui fais les mesures. L'objectif, c'est qu'il se rapproche du bleu. Ok. Pas forcément du blanc, mais au moins du bleu. Sachant que suivant les jeunes, on peut avoir un IMC qui va être forcément plus élevé, mais si la masse musculaire elle est bonne. Ah oui, bien sûr. Gens C'est bon. du même âge que toi et qui font la même activité physique. Alors moi j'aime bien savoir ce qui va pas. Qui est bas, hein. C'est quoi? La 1926. 1926. Il n'y a pas le NAP dedans. Ah d'accord. Parce que du coup, si on passe avec le NAP, on a 4000. Oui. C'est quoi en français là ce que vous dites? Ta dépense énergétique au repos, sans que tu fasses rien, elle est de 1926 calories. Donc si tu restes couché toute la journée, tu et ça dépenses c'est normal. C'est plutôt élevé. Mais vu que tu as une masse musculaire qui est élevée, forcément ça... Plus tu as de muscles, plus... plus ça demande ça brûle, Et ça, c'est ta dépense énergétique. Donc en gros, c'est tes apports qu'il te faut sur la journée. Il te faut en moyenne 4237. Ok. C'est quand même... C'est beaucoup conséquent. Oui, c'est pas mal, oui. On est sur c'est ça que je mange beaucoup. Plus du double d'une femme standard. Ok. Mais Au niveau de... Tu peux descendre jusqu'à 4000 et monter jusqu'à 4500 à peu près sans qu'il y ait de risque pour tes mesures. Ok. Ta masse grasse à hydratation constante, donc ta masse grasse fixe, elle est dans le vert. Et tu as environ 10% de masse grasse sur tout ton corps. Ok. Putain, j'étais à 7 avant. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il faut... Ça brûle en fait. Là, il faut que je boive plus d'eau là, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut t'hydrater, mais pas de l'eau. Tu vas sur... Dans le café, il y a de l'eau. Sur tes 78 kilos, on a quand même 70 kilos qui est pas de graisse, quoi. Ouais, ok. Donc, sachant que la graisse, il en faut quand même sur... Donc ça fait partie quand même... Ça marche. Bon, génial. Et au niveau contenu minéral, on est très bien. Et l'équilibre hydrique, on est quand même plus vers la droite. Tu vois, si au niveau hydrique, si tu continues dans l'extrême, tu vas basculer dans le trop de l'autre côté après. On fait 4 fois, on fait celui-là. Attends, on fait du début. On fait celui-là. On fait 4 fois. Après, ce pied-là. Et ça, on fait 3 fois, 4 fois. Et après... Attends, mais je sais pas ce qui monte. Mais non, ça pue la merde. En fait, c'est trop répétitif. Bah, on fait 2-2. Vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Wesh, il est long. Bah, frérot, j'ai un putain de sac à dos. 3, 2, 1. Ah non, merde. Attends, j'improvise. Ouais. Holy shit. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. The ball is straight line. You go through a tight one. You can love it that much. Arrête de me combattre. Ça c'est ma hanche, les amis. C'est ma hanche. Dans un piteux état. Grâce à ces messieurs là-bas, ça va être tout réparé. Ouais, c'est là. Salut Arthur. Je prends des petites cacahuètes quand même pour nous. On n'a pas trop malheureux. C'est autorisé par le médical si tu veux. J'ai introduit le petit truc. L'idée c'est que ce que j'aimerais bien c'est que régulièrement, avec une récurrence à définir, certainement tous les mois, 2 mois, peu importe, avoir selon nos disponibilités aussi, ce serait de se réunir surtout tous les 3, 4, avec peut-être à force on rajoutera du monde, peut-être un prépa mental, peut-être plusieurs personnes, et puis si vous avez du monde qui peut être intéressé,
c'est de faire un petit groupe un peu performance et réfléchir après sur des planifications de prépa et que vous me challengez mes idées, mes contenus et qu'on essaie d'avancer au maximum. Ça, c'est un des premiers sujets de ce soir, même si on ne passera pas la priorité de ce temps là-dessus. Mais par contre, la priorité ce soir, c'est de... Du coup, il y a Léon qui est là. Je l'ai introduit. Léon, c'est un peu c'est le meilleur jiu-jitsu français. C'est lui qui est en train de marquer un peu l'histoire en France et c'est le capitaine de l'équipe de France parce que c'est le seul athlète vraiment pro en ceinture noire. Qui a des potentiels d'aller chercher des médailles au Grand Slam, c'est les 4 plus grosses compétitions du monde. Voilà, en France, on a pas mal de jeunes qui montent comme nous, voilà, mais c'est pas du tout le même enjeu là pour Léon. Léon, c'est vraiment, il est dans une grosse partie de sa carrière, sauf qu'il a des petits pépins physiques. Il s'est entraîné régulièrement un peu tout seul, enfin il a grandi tout seul dans le jiu-jitsu, entre guillemets sans prof. Il a toujours eu un peu des profs, mais il n'y a pas eu un mentor qui l'a guidé et qui l'a... Du coup, il a été un peu autodidacte, et ce qui a fait qu'il s'est entraîné, il a bougé à droite, à gauche. Il est parti au Portugal, dans un club où il y a des gens qui sont très forts physiquement, très lourds, voilà, je pense qu'il a laissé un peu des plumes là-dedans, en plus de quelques problèmes déjà certainement de base physique, notamment aux hanches. Du coup, là, il est un peu dans une période où il est en galère parce que il a un niveau qui est hyper bon. Et en même temps, il a des conseils par des chirurgiens qui lui proposent certains trucs. C'est lui qui expliquera peut-être mieux après un peu son parcours médical. Mais moi, j'ai confiance en vous. Du coup, j'ai dit, attends, j'ai des mecs qui sont solides avec moi. J'aimerais que tu leur expliques ton cas. Et vous, voilà, on réfléchit un peu à votre ensemble. Et il y a 2 solutions. En tout cas, la priorité pour nous, c'est d'essayer qu'il ne se fasse pas opérer. Sauf si vous dites qu'il n'y a pas le choix. Après plusieurs chirurgies reconstructives conservatrices comme ça, t'arrives à faire avec. Soit t'as un chir qui a une vraie proposition derrière, mais il faut pas que ça bricole. Moi c'était Nogier, je sais pas si tu connais, oui. Alex Nogier. Il est très bien. C'est lui qui m'a opéré 2 fois. Là il me proposait une prothèse sur mesure. Donc voilà, c'est ce qu'il me proposait. Mais moi j'étais pas trop chaud à l'idée de mettre une prothèse à mes 8 ans. Si je peux te donner un conseil, mets pas de prothèse maintenant. Ouais, c'est trop tôt. Ah bah, tu vas être plus gêné avec ta prothèse que... Enfin non, aux douleurs, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur ton sport, tu es à un moment où tu peux pas être à haut niveau avec une prothèse de hanche. Hein. C'est impossible. Pas dans votre sport. Pas dans votre sport. C'est mort dans le sens où, quand on te dit la prothèse, moi je me suis fait opérer, ils sont tous bons sur le papier. Ouais. Moi je me suis luxé, quand je dis je me suis fait opérer 4 fois, la commande c'était je veux refaire du sport comme je faisais avant. Les mecs ils vont tous te dire oui. Sauf que ça a merdé. T'as un faible pourcentage pour que ça merde, moi ça m'est tombé dessus. Je peux te dire, si on me demandait aujourd'hui de remettre la prothèse, je te dirais mais non. J'ai mis à 40 balais, je ferais tirer à 50 ans et je ferais du JB à sauter dans tous les sens et je ferais pas ce que je fais maintenant, tu vois. Ça va être de mettre en place des techniques de routine que tu dois automatiser de transition de position. Oui, c'est exactement ça. Il va falloir mais c'est pas si évident que ça. Parce que dans un combat, en raisonner une fraction de seconde, de devoir t'adapter en disant faut que je lui fasse ça, et que toi tu t'engages dans un truc, et qu'en t'engageant tu dis putain ce mouvement-là il me va pas, d'avoir la capacité de dire je sais comment y arriver. Mais ça va être du... Je pense que là-dessus, est-ce qu'il faut filmer ça moi je suis pas assez précis sur vos techniques. Sur le ressenti. Des séances courtes sur des positions par exemple 4 minutes que du passage avec un tel sur un truc assez ciblé, tu vois, et une fois dans la semaine voire 2 du sparring. Alors, là où c'est surprenant, c'est que c'est pas tant ce sera pas forcément la durée de ta séance, tu vois, qui peut poser problème. Des fois ça va être un tout petit truc qui va te faire chier. Ouais, c'est un mauvais geste. Oui, et du coup, tu vas faire une technique sur quelque chose. Je te donne un exemple. L'autre fois, on faisait du baby bolo. Tu vois, les retours, quand tu passes dans le dos et que tu dois ramener la jambe, moi, je peux le faire pendant 3 heures à faible intensité, ça me posera toujours autant de problèmes qu'une fois. Et à contrario, tu as d'autres thématiques que tu vas pouvoir
encaisser, mais sans problème. Et ça, je pense qu'il faut que toi, tu fasses un petit peu déjà ton... Il n'y a que toi qui peux le savoir, de toute façon. C'est clair. Mais il faut que tu le formalises pour le partager. Ok. Et que derrière, tu fasses un peu le spectre de l'ensemble des techniques, où là, tu dis, en gros, ça, je peux y aller à 100%, tu vois, sur ça, et réfléchis les techniques, surtout en transition. Pas juste la technique. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière pour pas te retrouver dans une position de merdique si dans le travail tu dois passer d'une position à l'autre. Lundi, j'ai capté un truc. Drill avec un peu d'intensité, ça me correspond pas. Ouais. Je peux pas. Sinon, il faut que je sois au-dessus. Tu vois, avec Alu, je me suis fait mal. Je suis blessé, tu vois, sur un drill avec un peu d'intensité. En gros, il répète une geste position, technique. mais Oui, pas à c'est- 100%. Ok, En fait, tu 80% sur une répétition. 60%. Ouais. Et du coup, mes muscles, ils sont pas assez en Oui, tension. gainer pour ou tension. protéger. Ouais, c'est ça. Que t'es un peu en dilettante, ça va pas. Voilà. Et des fois, tu vois, tu te retrouves à des trucs alors que quand je tu suis en combats à sparring, 100%, Oui, tu à fais vraiment 100%, gaffe. t'es dessus, quoi. Je suis tout le temps en isométrie, tu vois, donc c'est un truc qui me fatigue aussi un peu. Mais au moins, ça me protège. Tu te protèges. Voilà. Ouais, tu te sens protégé. Je te Ça, l'ai envoyé, mais- tu vérifieras que tu l'as reçu. Ouais, c'est pour ça que les gens ils me disent ouais tu fais que de la... Enfin t'es tout le temps dur et tout. Ouais, mais t'as peur, en Je suis fait. obligé en fait, Ouais, j'ai mais pas le choix. je vois très bien. Sinon... Juste un petit mot là rapide, il y a Fares qui est là pour faire sa prépa. Du coup, on lui enverra, pour ceux qui font du nogi, allez pas l'inviter, on enverra nous des sparring pour lui. Ok, sauf si lui il vous invite, parce que là, je pense que vous êtes bon sparring, mais on va lui mettre des adversaires pour lui. Ok tout le monde? Sinon séance randonnée, séance compétition classique. Ok, entraînez-vous bien. Allez, on salue. 2 par 2, on part direct. Transition pour quand le mec se met en tortue. Depuis les passages, depuis la demi. Ouais, genre le mec qui remonte en single leg. En fait, lui il est au-dessus et il commence à attaquer et l'autre il se met en tortue. Tu vois? Genre il donne le dos un peu pour se lever après. Tu commences à passer, le mec il vient. Voilà. Peut-être quand il est en garde fermée avec un Léo qui essaie d'attaquer des triangles. Ouais. Parce que l'autre est longiligne. La priorité, elle est sur le frontal lock, je pense. C'est pas mal, ouais. Je pense que c'est la priorité. Léo, t'es prêt après hein? Dans l'intensité, essayer de faire le maximum de jiu-jitsu MMA. Tu vois, genre, quand t'as le dos au sol, tu veux te relever. Attaquer un peu les triangles, des trucs comme ça. Chaque fois. Hein? Chaque fois. Ah, il fait 82 kilos. Ah là, ouais, 4. Et toi, t'es à quoi? 86 aussi. Ici. Asseyez-vous là. Allez, allez, allez les gars, venez par ici s'il vous plaît là, j'ai besoin de vous, accélérez. Asseyez-vous là. Ok. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, venez, 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 venez. Mettez-vous un peu partout, rapprochez-vous. La moitié là. La moitié là. Vous êtes pour Noah. La moitié là, vous êtes pour Fares. Ok? Moitié pour Noah. Moitié pour Fares. C'est bon ou pas? 1 minute 30, c'est bon? Let's go Noah. Allez, tu vas le faire tomber. Allez, encore une minute. Encore une minute. On peut pas rester un bout de temps, on peut pas rester un bout de temps, relève-toi! Relève-toi!
C'est bien, merci l'équipe. Ce qu'on dira pas, Noah, c'est que ça fait 30 combats que Fares il enchaîne. Ok, bravo les gars, il y a encore du monde, il y a une bonne énergie. J'aimerais qu'on applaudisse et qu'on donne toute notre force à Fares. Viens les gars, viens. Du coup, j'ai fait comme petit. Hein? Attends, il nous Tu sais qu'on vit ensemble, ça fait 1 mois et demi. 2 mois. Dans le même lit. Je pense que je le considère comme mon mari. Comme mon petit frère. Comme ma femme, comme mon grand frère. Comme ma grande soeur.